Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage, votre horoscope du mois de novembre 2022. On va regarder ensemble tous les domaines de vie détaillés et ensuite le tirage sentimental. Pour la coupe, j'ai ici 2 cartes. Alors, cette carte, vous le savez, je pense que vous connaissez le tarot et vous dites, oh là là, 8 d'épée, il y a des blocages dans votre mental, il y a quelque chose qui freine vos pensées et ce quelque chose, c'est toutes les idées, les pensées, les croyances limitantes qui ne sont pas fondées. Pourquoi? Parce que un 8, vous n'êtes pas soumis à une situation, il n'y a pas de réel lien, de réel nœud ici qui vous entrave. C'est juste des peurs au niveau de vos projections qui restent encore minimes. Ce qui me fait plaisir, c'est que les cancers ne vont pas se laisser abattre et vont réussir directement à sortir la tête hors de l'eau et y voir plus clair, à se faire confiance, à aller là où il faut aller. Je parle de vous parce que vous avez le succès et vous avez la victoire dans vos énergies. On va le voir, ça ressort notamment sur le professionnel avec de nouvelles idées, des pensées, beaucoup d'intuition pour ce mois de novembre, les cancers. Je parle de travail, mais c'est aussi ce que vous entreprenez dans votre vie. On aura des choses à dépasser sur le plan financier et de bonnes énergies qui reviendront. On a cette notion de notoriété, d'être lumineux par rapport au cercle social. Et le petit bémol, ça va être la famille. Mais s'il y a aussi cette carte-là, elle viendra vous dire que par rapport à ce qui vous embête, vous allez réussir à détourner une situation et à avancer. Voici pour vous. Alors, on continue avec le domaine familial. On a de la confusion, on a quelque chose qui est arrêté. Ça peut être aussi l'envie que vous ayez d'avoir des remises en question à l'égard d'une personne familiale. Ou sur un projet aussi, puisqu'on parle de famille, ça peut être un projet ici immobilier, une maison, un foyer. Donc ça peut aussi nous parler un petit peu d'amour finalement. Bon, maintenant, on a quelque chose qui vous intrigue et je pense que ça vous met dans un état où vous voulez y voir plus clair. Et ce pendu, c'est aussi un arrêt sur image pour pouvoir analyser une situation, prendre le temps de comprendre et avoir quelque chose comme une éclaircie sur votre route. Donc vous allez y voir plus clair. C'est vrai que avec ce nuage et cette croix, il y a un moment d'incertitude, un moment de confusion qui vous tracasse ici. Vous allez vouloir prendre de la hauteur avec la tour, être en introspection comme avec la tour et le pendu, mais je pense que soit il y a une personne qui vous tracasse, une situation qui vous stresse, mais vous aurez cette capacité de toute manière d'y voir plus clair, On vous demande ici de ne pas vous précipiter et de ne pas aller dans le conflit s'il y a des choses à régler. Et j'ai peut-être une retenue, ouais, ça me parle de ça. Comme si les cancers se retenaient de dire des choses. Comme si les cancers, pour ce mois de novembre, tournaient cette fois leur langue dans leur bouche. Parce que parfois, il vaut mieux se taire que d'être dans l'animosité. Alors, je ne dis pas que vous êtes dans l'animosité, mais plutôt de ne pas partir au front à la bataille parce que ça pourrait être pire. Et c'est cette retenue-là, le fait de se taire, de ne pas dire, qui peut être un petit peu intriguant parce que vous êtes un signe assez doux. Je pense que quand vous avez des choses à dire, vous le dites, mais là, ça vous met dans une position de réflexion, de savoir quand est-ce le bon moment de s'exprimer et en tout cas de trouver les bons mots. Donc cette retenue-là, elle peut être présente, mais elle sera passagère de toute manière avec les nuages qui ne font que passer, tout comme cette croix qui est en lien avec Citrakala. Donc vous allez prendre de la hauteur, prendre sur vous et agir au moment voulu par rapport à cette personne. Il peut y avoir une répercussion avec ce tirage-là. Un moment de lassitude parce que vous n'êtes pas clairement ce que vous devez être. Dans le sens, j'ai des choses à dire, mais je me retiens. Pourquoi? Parce que, oulala, attention, on va pas embêter cette personne-là, c'est pas le bon moment, je prends sur moi, vous voyez? Et vous avez le soleil. Le soleil, il vient vous dire, bah, c'est pas grave. Parce que même si je me suis retenue, même si j'ai pris... alors, comment on peut dire ça? J'ai tourné 7 fois ma langue dans ma bouche, ben malgré tout, ça a eu du bon. Parce qu'il y a une mise en lumière par rapport à cette situation-là. Et vous retrouvez aussi un changement par rapport à ces personnes de votre entourage. Et je pense qu'il y aura une ouverture d'esprit.
Vous partez d'un sentiment désagréable, mais qui, avec l'eau qui passe sous les ponts, vous permettent de faire preuve de sagesse et de vivre, de ressentir cette situation d'une autre manière. Ok, donc ça, je fais un point sur le familial parce que pour moi, c'est lié. Et vous savez, ce 8 d'épée qui était en train de vous dire, vous êtes confus par rapport à quelque chose, il y a des petites énergies négatives ou des peurs, elles ne sont pas réellement fondées. Ça peut être aussi vous qui êtes dans une forme de susceptibilité. Et moi, je pense plutôt que vous avez envie de paix, c'est ce qui ressort dans mes ressentis. Voilà. Maintenant, par rapport à cette personne du foyer, même s'il y a une petite retenue, c'est pas grave parce que ça va être acceptable par rapport à vous. D'où la carte du monde. C'est un petit peu l'idée de la personne qui se mord la queue en face. Alors, on ne souhaite pas du mal à autrui, surtout un membre de sa famille. Après, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais les cancers, c'est comme s'il y avait une certaine résilience. Voilà, c'est le bon mot que je voulais mettre en avant. Le fait de se dire, c'est pas parfait, mais allez, c'est bon, j'accepte. Ok, je me retiens de dire ou de faire ou de m'exprimer. Peut-être que ça va s'améliorer, peut-être que cette personne en face va comprendre, va intégrer et va être illuminée et va changer. Vous voyez, on a quand même ici un changement par rapport à l'entourage. Donc j'ai quelqu'un qui cogite quand même. Votre façon de faire est peut-être difficile à contenir, parce que parfois on a envie de dire et de s'exprimer, mais parfois il faut mieux rien dire et laisser la personne un petit peu mijoter dans le sens, si elle ne voulait pas voir ce qu'il y avait à voir, elle n'aura pas le choix que d'intégrer et de voir, de ressentir finalement. Donc quand je disais le serpent qui se mord la queue, c'est qu'il y a une personne pour moi de votre entourage qui a fauté, qui a eu un comportement qui n'était pas acceptable, mais qui va s'en rendre compte. Ça peut me parler également d'excuses ici, de retour en arrière par rapport à cette personne. Comme si cette personne pouvait revenir vers vous, s'excuser et se comporter d'une autre manière. Alors voilà pourquoi on a un moment de lassitude qui n'est que léger et passager, puisqu'après vous retrouvez de l'abondance. Alors, si j'octroie ces cartes-là sur le plan amical, on a un moment on va dire, d'inactivité. Peut-être que vous êtes occupé, peut-être que vous avez des choses à faire, peut-être que vos amis, vos connaissances ont également des choses à faire. Ce n'est pas grave. Sur une partie du mois, c'est un petit peu latent, mais sur l'autre partie du mois, il y a beaucoup d'abondance et beaucoup d'activités. Si ça me parle aussi de reconnaissance, de visibilité, d'échange, de partage, de bonheur, de joie. Vous retrouvez goût à quelque chose et même si c'était un petit peu au point mort, sur le début du mois, on a quelque chose de plus favorable par la suite. Il y a cette notion de changement par rapport à vos amitiés. Pas dans le sens on se parle plus, on se boude ou on se réconcilie. C'est plutôt, je pense qu'il y a des personnes qui sont occupées en ce moment, à moins que ce soit vous, et que même si vous avez envie de faire des choses ou vivre des choses ensemble dans vos activités, vos sorties ou vos échanges, ça ne se fait pas comme prévu. Mais maintenant, après la moitié du mois passé, vous allez pouvoir vous retrouver ici. Il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose qui va changer pour mieux se retrouver. Alors bien sûr, ça peut être aussi l'idée de se réaccorder par rapport à certaines personnes qui vous entourent, si bien familiales qu'amicales. Alors on va aller chercher ici pourquoi on a une confusion et une déception. Alors moi c'est plutôt, j'ai ressenti une personne qui avait eu un comportement un petit peu déplaisant, chose qui vous avait touché, mais vous vous étiez tu et vous aviez retenu des choses pour vous. Et ça, c'est pas facile à faire parce que parfois on a envie d'aller en face et de dire laquelle vérité. Mais vous avez pris sur vous, c'est ce que je ressens. On va approfondir avec le mot, la découverte de quelque chose, la compréhension de quelque chose par rapport à l'autre, quelque chose qui s'est révélé, qui s'est découvert. Ça peut être en lien avec une personne âgée, parents, beaux-parents, et de toute manière, ce que vous avez découvert vous demande d'être dans la sagesse, et oui, de tourner cette fois votre langue dans votre bouche, ou peut-être de vous taire,
Pas à tout jamais, mais pour le moment. En faisant preuve de sagesse, c'est une meilleure façon d'agir pour ne pas attiser le feu entre vous et une autre personne. Cette croix-là, elle fait aussi référence à la foi, à la confiance, à tout ce qui est religieux. Pourquoi on a cette croix-là? Par rapport à ceux qui ont créé. Ouais. Donc là, ça me parle de tomber un petit peu des nues. Alors, j'emploie des mots assez forts, mais vous allez l'adapter à ce que vous allez vivre. Dans le sens où vous dites, ah ouais, ben, je pensais pas que il ou elle allait faire ça. Il ou elle allait se comporter comme ça. Le notier, c'est ce qui est impacté dans le temps. C'est ce qui était solide, ce qui était stable. Et il y a eu un mouvement par rapport à cela, parce qu'il y a une découverte de quelque chose qui a fait que ça vous demande d'être dans la sagesse et de ne pas aller au front. Alors, pourquoi il y a ce moment de lassitude ici par rapport aux amitiés? Il y a aussi des cancers qui réfléchissent à faire des choses différentes. Parce que parfois, on partage des choses, des activités ou des échanges avec des amis et des fois, on n'en a plus envie ou on n'en a plus besoin. Il y a aussi ce sentiment-là qui ressort aussi. Il peut y avoir de la réflexion à l'égard des personnes qui vous entourent. Et ce soleil vous amène à un moment donné à contourner, à virer cette tristesse et à regagner la confiance d'une amitié et la confiance d'une personne. Voilà, je pense qu'il y a aussi, parce que peu importe que ce soit sentimental ou amical, parfois on peut avoir aussi une compréhension de ce qui est spirituel dans les interactions, dans la personne qui est dans votre vie. Et ça peut être aussi amical. Parce qu'il y a des personnes qui sont sur votre route, même dans les amitiés, qui vont vous permettre de vous faire grandir, de travailler aussi sur ce que vous devez travailler, sur votre ego ou sur des blocages. Comme s'il pouvait y avoir aussi un effet miroir. Je me mets un petit peu dedans. Alors, ensuite on va retrouver le domaine financier. Alors, le financier, on a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Par rapport à votre fonctionnement, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous aviez prévu. Alors, le 3 d'épée, ça peut être une trahison. Et là, on vous dit que si on vous demande de l'argent, ben, fuyez, parce que par rapport à une personne, il va falloir vraiment être prudent ici. Maintenant, sur la sphère financière, le chariot est une décision. C'est cette notion de mouvement qui revient, d'allure. On va avoir aussi une connotation de protection. Donc je pense que vous aurez la jugeote si on vous demande de l'argent, de vous dire je vais quand même réfléchir et ne pas m'emballer. Voilà, il y a peut-être un message pour quelqu'un d'entre vous. En tout cas, le chariot, il nous parle de changement, de déménagement aussi, de voyage, de mouvement. Et il y a quelque chose qui peut générer des frais par rapport à cela. Alors, vous allez avoir des démarches administratives, un nouveau départ et le lien avec un bâtiment. En tout cas, le chien, il va aussi nous ramener cette notion de confiance et de bonnes énergies. Donc je dirais que vous laissez en début de mois des choses désagréables, parce que parfois il y a des choses à payer, des imprévus, ça peut me parler d'imprévus, vous voyez, et notamment par rapport à la maison, puisqu'on peut parler de travaux ici, ça peut me parler aussi d'imprévus, mais vous dites, bon, c'est régularisé, c'est posé, ça va mieux, vous retrouvez la confiance sur votre fonctionnement financier. Le chariot peut être en lien avec des décisions, et nous avons des démarches administratives. Il y a des personnes qui vont pouvoir ici s'engager, qui vont pouvoir mettre en route un projet immobilier ou une somme en rapport avec la famille. Ça peut être un remboursement, un héritage, le patrimoine, quelque chose de ce style-là. Vous avez de bonnes énergies. Retenez cela. Pourquoi vous avez ici ce 3 d'épée? Alors pour moi, il appartient ici. Il appartient plus dans l'énergie du mois qui est passé, le mois d'avant. La pause aussi, c'est l'idée de se dire, ok, on avait prévu de faire ça, mais on ne peut pas. On fait sur pause. Il y a eu des imprévus, il y a eu des choses avec lesquelles vous avez dû faire face, mais ça ne vous empêche pas de rebondir favorablement. Alors, par rapport au domaine professionnel, mais ceux qui ne travaillent pas, il faut le voir aussi comme vos activités, votre quotidien ou ce que vous entreprenez dans votre vie. Et cette phrase-là, ce que vous entreprenez dans votre vie, c'est aussi pour vous, c'est aussi pour tous les cancers.
Il y a ici pour moi de nouvelles idées, de nouvelles pensées, un éclaircissement par rapport à ce que vous vivez. Il y a beaucoup d'intuition qui ressort. Ça peut être aussi avoir un lien avec la spiritualité, les capacités psychiques, holistiques, la voyance, la médiumnité. En fait, simplement, je mets en avant ce terme ressenti. Comme si vous aviez capté les bons messages, les belles énergies qui allaient vous permettre vraiment d'aller de l'avant par rapport à ce que vous vivez dans votre vie. Hein. Vous êtes très intuitif ici, les cancers, et ça va vous aider. Et il y a aussi un changement de structure. Alors bizarrement, pour une partie d'entre vous, les cancers, ça me parle de restructuration d'une entreprise, d'une société dont vous aviez eu du flair, auquel cas vous avez eu du flair. On a des pressentis, des ressentis qui vous permettent de toute manière de rebondir. C'est comme si vous vous adaptiez, et c'est comme si vous aviez pris une décision par rapport à cette société ou cette entreprise. Bon, c'est la même chose. Vous allez me dire, bah oui, mais non, moi, il n'y a pas de restructuration, alors qu'est-ce que je dois comprendre? Comprenez ici que ce que vous allez ressentir en termes de changement sera bénéfique parce que vous allez pouvoir le mettre en place. Et vous allez changer aussi les fondations. Les fondations, ça veut dire vos habitudes, vos capacités, vos schémas, pour pouvoir agir d'une manière qui vous corresponde mieux. Parce que cette carte-là, elle vous dit que vous avez quelque chose de nouveau à l'intérieur de vous qui vous pousse à agir différemment, tout en étant connecté à vos besoins et à vos ressentis. Comme si vous aviez du flair finalement sur ce que vous vivez, mais aussi dans le domaine professionnel. Voici pour vous les cancers. On continue ici. La question-réponse du mot, donc on aura la problématique, le moment présent et les possibilités. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir le domaine sentimental qui est dans la barre d'information. Alors les cancers, moi j'aime beaucoup ce tirage-là parce que ça fait cogiter et ça vous amène aussi pour certains des solutions. Il faut le voir aussi comme ça les guidances, hein, comme la possibilité de voir les choses autrement. Alors la joie. Vous avez le nœud, ok, et vous avez l'étude. Alors, il y a quelque chose qui vous embête un petit peu en ce moment et qui empiète sur votre bonheur et votre capacité de voir le verre plein plutôt que voir le verre plein plutôt que vide. J'espère que ça a du sens. Entre guillemets, il y a l'idée d'être un peu pessimiste. Voilà, je cherche mes mots. De se dire qu'il y a des petites choses qui sont contre vous et que vous n'arrivez pas à relever la tête hors de l'eau. Il y a un manque de connexion entre ce qui pourrait vous faire plaisir, ce qui pourrait vous réjouir, et vous vous emprisonnez dans cela. 8 d'épée qu'on avait eu. Et en même temps, c'est ce qu'on trouve exactement sur le moment présent. Il y a des nœuds dans cette corde. Les nœuds, c'est aussi voir sur les autres horizons, voilà, avoir la possibilité d'être heureux, d'être mieux, et c'est comme s'il y avait un auto-sabotage. Voilà le mot que je mets sur votre tirage, vous vous auto-sabotez d'être mieux, d'être bien. Vous allez me dire, oui, mais attends, c'est plus facile à dire, facile qu'à faire, parce que j'ai quand même des inquiétudes, etc. Je pense on a tous des choses à régler, on a tous des inquiétudes, on ne peut pas changer certains blocages. Par contre, le temps va agir pour avoir des solutions. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est que vous allez avoir, parce que c'est possibilité, cette capacité à analyser la situation, mais surtout à vous comprendre, pour vous mettre dans une autre position et pour pouvoir ressentir les choses autrement. Donc si depuis un moment vous étiez avec un manque de confiance ou un côté un petit peu pessimiste, vous allez changer d'état d'esprit. Ce changement d'état d'esprit, il ne se fait pas en un claquement de doigts, il se fait avec une réflexion. Donc on vous invite ici à vous ouvrir à d'autres pensées pour pouvoir avoir une autre lucidité avec vous-même et ne pas rester freiné dans ce qui est négatif. Parce que vous avez quand même des choses bien autour de vous, des choses qui pourraient vous faire plaisir, vous faire du bien, et c'est comme s'il y avait un auto-sabotage. L'auto-sabotage, il va rester.
tant que vous n'allez pas vous remettre en question. Si vous dites je veux être heureuse, je veux mon bonheur ou heureux, je sais qu'il y a des petits blocages, des choses à régler dans la vie, etc., etc. Mais en même temps, si vous faites rien pour vous faire du bien, ou vous alléger l'esprit, ou voir les choses autrement, bah ça va pas se faire tout seul. C'est ça que je veux mettre en avant et j'espère que vous avez compris la nuance. Alors sur le tirage sentimental, on a ici de l'action, du mouvement par rapport à une maison. Ça peut être en lien avec des travaux, ça peut être en lien avec un projet aussi, ça ressort. Projet qui peut, ou travaux qui peut vous contrarier et vous mettre un petit peu dans l'embarras à certains moments donnés. Pas dans le sens où ça ne se fait pas, dans le sens où ça peut être énergivore et s'impacter dans la relation. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est vous et la personne de votre cœur, c'est vous et la personne que vous avez en tête. J'ai un homme ici qui ressort, qui est dans une certaine structure, certaines habitudes, qui a envie, bien sûr, de ramener une forme d'équilibre, de bonheur, de joie, d'abondance par rapport à la famille, mais qui se sent un petit peu perdu dans sa façon de faire. J'ai quelqu'un qui veut bien faire, mais peut-être qui réfléchit à trop bien faire et qui s'y perd à un moment donné. Chose que vous pourriez ressentir. Simplement, il y a un monsieur qui fait l'effort. Alors si vous êtes deux femmes, voyez-le, le monsieur comme l'autre femme. Un monsieur qui a envie de s'ouvrir, d'être plus présent, de faire plus pour la famille, mais en même temps qui a besoin de se retrouver, qui a besoin aussi de s'occuper de lui, parce que j'ai quelqu'un à un moment donné qui veut être dans le déni de son être pour s'occuper davantage d'une maison ou de la famille ici. Vous, ça vous perturbe, parce que vous pourriez vous dire et dire à cette personne, ce n'est pas forcément la bonne façon de faire. Si en face de vous, elle a besoin de prendre soin de lui ou d'elle, il faut qu'elle le fasse. Et en même temps, j'ai quelqu'un qui a certaines habitudes. Donc changer, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne change pas, on évolue. Enfin, moi, c'est ma phrase, mais l'évolution, c'est un changement permanent finalement. Vous allez me dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Dans le sens où chaque jour est différent, il nous permet de progresser. Donc là, ça s'adresse aussi à vous. Je ressens que vous êtes un petit peu confuse et confus par rapport à votre moitié. Mais en même temps, vous ne lui laissez pas le temps de faire ce qu'il a à faire, en tout cas d'essayer. Et limite, je dirais que il y a un certain manque de confiance dans sa façon de faire. Alors que il ne faut pas juger de suite, il faut laisser passer du temps pour voir comment les énergies se sont intégrées. Bon, pour résumer, j'ai un monsieur qui veut faire les choses différemment, mais sortir de ses habitudes et de ses schémas me semble compliqué parce qu'il veut aller trop vite, donc il se disperse. Vous, voilà, du coup je répète, il y a un manque de confiance ou d'indulgence parce que vous ne lui laissez pas le temps, vous voyez? Il y a cette idée-là. Deuxième situation qui ressort, c'est le passé, ici, le retour d'une personne, le retour d'une situation aussi, qui vous laisse un petit peu perplexe parce que ça vous met dans une certaine insécurité. Pourquoi? Alors je parle d'une personne du passé, mais ça peut être aussi une situation du passé. Donc on a ici la patience et le magicien. La patience, c'est pour moi ce que vous devez travailler par rapport à cette personne de votre cœur, de votre tête ou cette personne du passé pour ne pas vous emballer, pour ne pas vous précipiter et manifester vous ce dont vous avez besoin, ce dont vous souhaitez par rapport à cette personne. Donc en fait, je vous sens un petit peu rapide, les cancers. Et vous voulez tout de suite, alors qu'il faut laisser le temps au temps. Même si vous êtes dans une instabilité, il n'y a pas de décision à prendre là de suite par rapport à cette personne du passé ou ce sentiment qui revient. Faut souffler, relâcher, relaxer, tout va bien se passer. Et laisser le temps à cette autre personne. Alors moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi... Alors oui, elle veut faire des efforts pour le bonheur, pour le bien-être de la famille. C'est une personne aussi qui fait beaucoup par rapport à sa propre famille ou sur une maison, par exemple projet immobilier ou travaux.
pourquoi c'est important pour cette personne? Alors, ça me parle de reconnaissance. Ça me parle d'élévation, comme si elle avait besoin d'être mis ou d'être mise à nouveau sur un piédestal et d'avoir ici une autre considération par rapport à votre regard. Cette personne, ce monsieur ou cette femme, peu importe, elle a en ce moment un petit manque de confiance et elle va prouver qu'elle peut ramener un bonheur, l'harmonie ou quelque chose de très positif dans la famille tout en se dépassant. Pourquoi il ou elle a du mal à sortir de ses habitudes et de ses vieux schémas? Les secrets, c'est tout ce qui est non dit dans le mutisme. Je ne vais pas parler de cachotterie, c'est pas ça. Pas pour l'instant, après j'en parlerai pour d'autres. Mais on va dire dans ce qui est fermé, dans ce coffre-fort, c'est tout ce qu'on s'est dit mais pas totalement dit. Donc cette personne a envie de faire mieux pour la relation, pour la maison, mais elle ne s'est pas dit clairement aussi qu'elle avait besoin de repos ou d'avancer à son rythme, tout doucement. Donc j'y vois une certaine pression finalement dans votre regard. Ça peut être un petit peu électrique, mais pas forcément de gros conflits, mais électrique dans le sens petite insinuation, petit reproche, alors qu'elle veut bien faire, mais il faut laisser le temps. Et vous, soyez plus indulgent ou indulgente. Alors on retrouve dans ce tirage-là, pour ceux qui ont un amant, une amante ou une tierce personne dans leur esprit, ben voilà, des petits mensonges, des cachotteries par rapport à ce monde extérieur, mais ça vous rend un petit peu dubitatif ou dubitative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de position ou de décision à prendre par rapport à cette tierce. Laissez-vous ici le temps de faire émerger les réponses et de pouvoir manifester ce que vous souhaitez. Voici pour vous en couple. Cancer, ce qui est marrant pour vous célibataires, c'est qu'on a deux cartes identiques, je crois à la même place du coup, que pour les couples. Et pourtant, je les ai mélangés. Donc, ce que je ressens pour vous, c'est que quand même, il y a soit Internet, les sites de rencontres, les réseaux. Ça peut être aussi une connexion qui se fait. Ça peut être aussi le passé, avec le 6 de coupe ici, les enfants. Enfin, le passé qui refait surface. Ce que je veux amener pour vous en première lecture, c'est quelque chose de plus énergétique. Quelque chose qui a bougé en vous, avec l'envie de s'ouvrir, mais une certaine résistance malgré tout, parce que s'ouvrir oui, mais ne pas faire n'importe comment, c'est une autre histoire. Il y a comme si une partie de vous qui voulait pas se prendre la tête et vous dire advienne que pourra, allez j'essaye, je parle, je rencontre, ou je laisse faire, parce que on n'est pas tous à fond quand on est célibataire pour aller à l'attaque entre guillemets, mais voilà, il y a des périodes où on peut chercher, d'autres où on ne va pas chercher, d'autres périodes où on ne veut pas du tout, mais vous l'abordez comme bon vous semble ici. Cette petite partie qui, elle, a envie de se connecter, d'avancer, de s'élever et d'être dans la légèreté, pas se prendre la tête. Et l'autre partie qui se dit, ok, mais par contre, je ne veux pas avancer n'importe comment. Donc la mort, on le voit entre quelque chose que vous laissez partir et un renouveau. Le renouveau, c'est l'envie de vivre quelque chose plus sereinement. Mais l'autre partie n'est pas totalement éteinte, puisqu'elle vous dit, bah oui, mais le côté sérieux, c'est aussi important. C'est ce que je ressens ici. Alors, que vient nous dire cette transformation à l'intérieur de vous? Qu'il y a un lâcher-prise, que vous avez su laisser des choses au passé, bien sûr, et que ça vous permet avant tout d'être connecté avec vous-même. Il peut y avoir aussi un lâcher-prise sur tout ce qui est sexualité, parce que selon les rencontres, ça se passe plus ou moins bien, et on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, entre guillemets, mais c'est très important. Si ça ne se passe pas bien au niveau sexuel, ça peut nuire à la relation et générer l'idée d'une cassure, si jamais celle-ci se fait, mais il faut aussi laisser le temps, si jamais il y a un rapprochement plus, à la personne de se laisser découvrir, de se montrer et de s'ouvrir simplement, et de ne pas rester buté sur des choses qui peuvent être dérangeantes. Donc je sens un lâcher prise à ce niveau-là, mais c'est aussi avec vous-même sur cette connexion-là. Que nous dit cette étoile qui nous parle de connexion, de confiance avec vous-même,
qui nous parle voilà, de sites réseaux, etc. L'attraction, l'alchimie, l'attirance, ça peut être une invitation aussi à sortir. Ok, vous avez aussi la stabilité. Il n'y a pas d'emballement. Alors des fois oui, ok, on s'emballe, mais après vous recadrez les choses. C'est un petit peu cette carte-là, le choix multiple. Un jour vous dites ah ouais, on se prend pas la tête, on fait ça, ou je m'ouvre d'une telle manière, et le lendemain ah ben non, finalement je me déconnecte de mythique. Enfin je donne des noms au hasard. Hein. Je pense que ça existe encore, mythique, mais c'est très vieux. Il y en a des nouveaux, mais je ne les connais pas. Ensuite, par rapport à cette confusion, dualité, bah oui, voilà, j'avais pas fait attention, mais dualité entre cette partie qui veut pas se prendre la tête et l'autre qui se retient un petit peu, qu'est-ce qu'on peut dire? Que vous allez trouver les réponses à l'intérieur de vous, que vous avez le droit à certains moments d'avoir envie de la légèreté, de ne pas vous prendre la tête, et que cette autre partie de vous, elle aussi, a le droit d'avoir quelque chose de plus sérieux, et il faut accepter ce mouvement intérieur et ne pas vous en vouloir ici. Le guide, c'est quelqu'un qui accepte l'autre, je parle de vous-même avec vous-même, qui s'accueille, qui s'observe, qui se fait confiance, qui apaise son esprit, même s'il y a des petits remous émotionnels ici. Donc, naviguez sur des eaux plus tranquilles avec vous-même, même si parfois il y a des petites vagues ou des grosses vagues, mais laissez-vous avancer comme bon vous semble, même si parfois vous changez de direction. C'est une question de tolérance avec vous-même, et surtout ne soyez pas dans une certaine rigidité, les cancers. Voici pour vous, je vous embrasse, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite.